Ça a repris. Et rebonjour à tous. Bonsoir. J'espère que vous avez bien mangé. Bonsoir. Moi, ouais. Moi, j'ai bien mangé. Bon, ça va. Prêt à continuer à affronter l'anathème? Lui rouler dessus, tu veux dire? Lui rouler dessus. Eh bien, super. Ouais, allez, on fait un sans faute. La meilleure équipe de cette soirée. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Vous êtes sur les remparts de Pingyao, les remparts de la vieille cité. La nuit tombe comme une chape de plomb sur la ville. Une nuit d'un noir d'encre impénétrable. Les détonations résonnent de toutes parts autour de vous. Mais c'est pas tellement les détonations qui vous alertent à ce moment-là. C'est plutôt les cloches qui sonnent de manière ininterrompue. Et elles sonnent pour deux raisons. La plus tragique, la générale est morte. C'est un véritable drame pour la cité. Cette idole, cette dirigeante charismatique de la ville a perdu la vie. La deuxième, et vous la comprenez instinctivement, au mouvement de panique qui agite par des soubresauts le reste de la ville, c'est que l'ordre d'évacuation générale a été donné. Et vous voyez des vectors commencer à se poser et à décoller de manière ininterrompue depuis la tour de la cité. Vous observez cette situation un peu abasourdie par ce qui se passe. Quand vos communicateurs s'enclenchent. Chevalier, je détecte encore vos pings. J'espère que vous allez tous bien. Et je souhaiterais être à vos côtés ici. J'ai toute confiance en vous. Faites-moi votre rapport. Eh bien, la tâche a été éliminée. De ce qu'on sait, des entités du masque ont essayé d'invoquer une sorte de serpent géant. Un serpent? Dites-moi tout. Ils ont dit qu'il s'appelait le serviteur du premier. C'était une bête immonde, atroce. Et apparemment, il y en aura peut-être d'autres. L'une des créatures qu'on a affrontées en plus, une sorte de serviteur du masque à l'allure grotesque. Je ne saurais pas dire s'il a essayé de nous déstabiliser ou s'il essayait de nous donner des informations pour sauver sa peau, mais il nous a dit qu'il y en aurait d'autres. Hélas, je crains qu'il n'ait raison. Ces reliques que vous avez trouvées, elles ne marchent jamais toutes seules. Il en faut plusieurs généralement pour ouvrir une véritable faille de ténèbres. C'est inimaginable. Si cela se passe au cœur de Pingyao, des centaines de civils, des milliers de civils seraient absorbés dans les ténèbres. On se retrouverait peut-être avec, je sais pas, dans le pire des cas, la même chose qu'au Moyen-Orient. Et Pingyao disparaîtrait à tout jamais. Vous avez des infos sur ces idoles? Non, on a préféré achever la créature plutôt que de la laisser s'enfuir. Il faut les retrouver. Utilisez tous les moyens à votre disposition. Vous devez les détruire. Est-ce qu'on a des signaux qui pourraient nous indiquer où se trouvent les taches de ténèbres encore présentes? Les taches de ténèbres... Vu les images que je vois de chez vous, il fait une nuit d'encre. Les ténèbres sont partout. Il sera difficile de les repérer. Je vous laisse. Seul juge, essayez de trouver un moyen. Faites tout ce qu'il y a en votre pouvoir. Vous devez trouver ces idoles. Vous devez en détruire un maximum pour empêcher l'ouverture de cette faille d'anathème. Du coup, je vais regarder un peu les données qu'on a eues pendant l'affrontement précédent dans le temple et voir si justement il n'y a pas une signature énergétique ou quelque chose en fin de compte qu'on pourrait retracer.
Je regarde s'il y a d'autres temples aussi dans la région pour voir. Et d'autres idoles Bouddha. Moi, pendant ce temps, je vais accompagner Yin dans l'un des vecteurs. Je D'accord. vais lui dire qu'on va l'emmener, on va s'occuper d'elle. Que je me souviens plus comment ça s'appelle. Bah, c'est pas grave, tant pis. L'orphelinat je fais- de Cornouailles, l'orphelinat du Night. Voilà, c'est ça, on va l'emmener en Cornouailles et je la rejoindrai là-bas. Ok. El Diablo. Et moi, je suis l'équipe pour l'instant. D'accord. Alors, Une dernière chose quand même, les désespérés du masque qui participaient à l'invocation du serpent, je les ai emmenés dans un centre médical pour voir si jamais on pouvait en tirer quoi que ce soit, et ensuite je les ai fait évacuer immédiatement avec les blessés. bon, donc on va considérer que pour l'instant ils sont toujours dans le centre médical, d'accord. Ok. Ils sont prévus dans l'évacuation avec les blessés. Mais il y a énormément de monde à évacuer, assez peu de vectors. Et d'ailleurs, vous remarquez autour de vous que autant, enfin, l'évolution de la situation est dramatique. Et là, les villageois, les civils, les rebus qui habitent la cité de Pingao sont tous proches du désespoir et en train de paniquer complètement. En train de paniquer complètement parce que depuis le peu de temps que vous êtes en train de réagir, des hurlements se sont répercutés un peu partout dans la cité et tous les doigts pointent dans la même direction. Se découpant dans cette nuit noire, les derniers rayons du soleil qui arrivent encore à percer. La prolifération a atteint la cité. La prolifération est en train de tout raser sur son passage. Vous voyez, avant que la nuit vous empêchera de voir quoi que ce soit d'autre qui se passe à ces quelques centaines de mètres, un vector tentait d'échapper et la prolifération d'un geste lent de la main, l'abattre en plein vol et l'envoyer valdinguer telle une mouche, s'écraser au milieu des ruines et être immédiatement englouti par une horde de créatures de la chair. Bordel. Les derniers du rayon du soleil, le soleil finit de se coucher. Vous êtes dans un noir total. Je déglutis. Ravinskator, Oui. tu analyses les données. Mm. Tu te concentres sur les champs magnétiques, sur à peu près toutes les infos que ton IA a pu récolter pour essayer de déterminer une signature. Et notamment cette vibration qui vous a tant marqué au moment que ce soit de l'éclosion, de l'explosion du Bouddha ou de son implosion à la fin. Et effectivement, tu arrives à repérer certaines données qui pourraient te servir, enfin, qui seraient typiques de ce qui s'est passé. Peut-être trouver Oui. une signature. Scatter, on a des cibles. Peut-être, ouais. En tout cas, ça vaut le coup d'aller voir. Même signature Est-ce au qu'on niveau peut, des vibrations. est-ce qu'on peut recouper ça avec un plan de la ville pour voir s'il y a des monuments particuliers à ces emplacements de signature? Je pense assez facilement. Hein, Il y a? si je superpose ça. Alors, tu as déterminé la signature maintenant. Tu n'as pas d'analyseur à l'instant T là qui te permettrait de Ah oui. diffuser et de capter. Donc en fait, tu as senti un profil, c'est ça que je voulais dire. D'accord, ok, ça marche. Pour revenir sur l'idée de Chloé, Pingao est connue comme la ville aux 1000 Bouddhas. Et il y a à peu près autant de temples. Bon. Alors, oui, Ok. des Bouddhas, il y en a. On peut t'en indiquer à peu près toutes les maisons et dans tous les temples. Et il y a des temples absolument partout dans Pingao. Les Big Bouddha. On doit trouver les idoles maudites, donc. Très Donc bien. maintenant que j'ai cette signature, bah, je vais faire un analyseur avec mes nanos. Et justement, ok, pour essayer de essaye de la remonter. coupler avec la formation des Bouddhas. Ah, mais s'il y a 1000 Bouddhas, il faut Ouais, il y en a beaucoup, a priori. les Ouais, mais créatures. bon, on peut éventuellement faire correspondre les Bouddhas, enfin tous les Bouddhas avec
avec les tâches et trouver lesquels sont ceux qui sont critiques en fait. J'ai déjà fait mon analyseur, moi. Ouais. Vas-y, Voilà. Et après, le foutre sur la map et ensuite on verra ce que ça donne. putain, on est dans la merde. Cette créature est immonde. Alors, très clairement, tu peux faire un analyseur, mais c'est quelque chose de assez compliqué, et surtout qu'il va falloir que tu réussisses à maintenir en énergie dans le temps. Donc ça va te coûter 9 points d'énergie pour le créer, Ok. et ensuite, à intervalles réguliers, je te demanderai de dépenser 2 points d'énergie si tu veux le maintenir. Ok, ça marche. Pour l'instant, c'est bon. Ok, donc vous voyez Ravinskator en train de faire ce qu'il a l'habitude de faire, de se concentrer, de faire des mouvements avec ses mains et de commencer à jouer avec ses nanos, à les façonner tel un sculpteur. Il a l'air hyper concentré, enfin, vous sentez qu'il est dans sa bulle quand il fait ça, vous comprenez absolument pas ce qu'il est en train de faire, et quelle forme ça prend d'ailleurs? L'analyseur? Ouais. Bah, en fait, c'est, je fais à chaque fois pousser un petit truc au niveau de mon épaule, en fait, hein. Et voilà, c'est un petit capteur qui va tourner comme ça au-dessus de mon épaule à chaque fois, et donc qui va pouvoir analyser à 360 degrés. Ok. Donc d'un côté il a la girouette et de l'autre il a ça. Oh, là, chez moi, J'ai déjà démonté. Voilà, j'ai déjà enlevé depuis un moment. Hein. Dommage. Ok, donc très bien. Tu fais ton analyseur et ça marche. Par contre, t'as pas une portée incroyable. Mais si vous arrivez à proximité d'un temple, ça te permettra de très précisément, enfin dans un rayon de quelques centaines de mètres, on va dire, autour d'un temple, ça te permettrait de localiser beaucoup plus précisément. On va faire un circuit, on va regarder la carte. Deux choses. Déduction plus kilomètres de proximité. Et éventuellement passage non obstrué, parce qu'on sait qu'il y a la population, quoi. Exactement. Ouais, faire une sorte de feuille de route la plus précise possible et la plus complète, la plus exhaustive pour essayer de passer devant un maximum de Bouddha. Alors, ayant dû passer dans l'infiltration des agents secrets, je regarde ça avec l'équipe. Ok. Par contre, il va falloir se dépêcher parce que ça me pompe pas mal d'énergie. Hein. Faut qu'on s'active. Très bien. Alors, donc vous arrivez à vous afficher la carte de Pingyao, et du coup, comment vous vous organisez pour organiser votre circuit, sur quelles données vous vous basez? Est-ce que vous avez... juste une toute petite... Yui, donc tu as encore Yin dans les bras, parce qu'on a oublié de le jouer, ça, je suis désolé. Tu es en train de mettre Yin dans un vector qui elle, veut pas te lâcher, très clairement. Et qu'est-ce que... Donc... Ce que je lui dis. Ouais. Écoute, actuellement, j'ai quelque chose de très important à faire. Ça peut décider du sort de milliers de personnes. Je peux pas m'occuper de toi en plus. Il faut que tu t'en ailles. Je te promets de revenir et de m'occuper de toi, d'accord? Mais comment? Où est-ce qu'ils m'amènent? Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Ils vont t'emmener le serpent, s'il revient. Il ne t'arrivera rien, je t'en promets. Et les autres? Je te le promets. Il ne t'arrivera rien, tu seras en sécurité. Tiens, et je vais lui donner une sorte d'insigne, un truc qui montre que c'est une page, et tu montreras ça aux agents, et ils t'emmèneront en sécurité, d'accord? Mais moi, je veux pas vous quitter. Et en fait, tu vois là un des agents du Knight, un des agents civils hein, qui est en charge de l'évacuation, qui la prend dans ses bras et qui la tire un peu en arrière et te tend les mains, le regard rempli de tristesse en disant « Non, je veux rester là avec vous, je veux rester là !» La porte du vecteur se referme. Je fais, je sais pas, un dernier coucou de la main avant que la porte se referme. Et tu vois le vecteur qui décolle et qui l'amène au loin.
Ok. C'était juste pour finir c'est ce que tu m'avais dit que tu faisais en fait. Du coup, El Diablo, il a pas une idée pour... Que pensez-vous du fait que l'on se mette d'abord en direction des temples les plus importants? Parce que si l'anathème veut faire les choses, elle essaiera de les faire de la meilleure manière qui soit. Donc peut-être qu'elle visera peut-être les plus gros bouddhas, les plus gros temples et tout ça. Qu'en dites-vous? Peut-être. Possible. Lequel est le plus près sur la carte? C'est lui. Allez, on y va. On essaye ça. Et si ça marche pas, les plus gros temples, on pourra essayer les temples les plus discrets. Deuxième hypothèse. Puisque l'autre était quand même assez reculé. Très bien. Pendant que nous, on va se diriger vers le temple, je vais essayer de voir avec les infos que je peux tirer de la banque de données du Night et les restes de ce qu'on a de Internet, de voir en gros quel est le temple dans lequel on était juste avant, et essayer de voir si je peux pas trouver une correspondance avec d'autres temples. Alors, je te propose de me faire un petit jet de dés pour ça. Aïe, ça va être compliqué pour moi par contre. C'est pas très grave, ainsi que je demandais à El Diablo aussi de me faire un jet base instinct, parce que son idée de trouver les temples... Ouais. J'imagine que ça n'a aucun rapport avec le Nodashi. Eh bah... peut-être, parce que le Nodashi, il a quand même pas mal d'infos. Et notamment, vous savez que le Nodashi, il a jamais apporté son soutien militaire à cette cité. Ça reste un peu un mystère, parce que normalement, vous êtes en plein territoire sous la garde du Nodashi. Peut-être que tu aurais, via ton expérience du Nodashi, quelques infos sur... Ok, donc ce serait un jet base savoir, c'est ça? Ouais. Du coup, avec mes connaissances secrètes sur le Nodashi, j'ai -1 aux difficultés du test. Très bien. Et je vais coupler ça avec avec mon instinct. Je vais Moi, j'ai fait des propositions, mais elles sont un peu à la con. Hein. Vous savez, faut pas m'écouter. Et je vais le faire. En fait, je vais faire ce truc-là à l'instinct en essayant de coupler et en essayant de demander à Lia de m'appuyer sur ce que j'essaie de faire. Aucun succès. Oh. El Diablo, à l'instinct, on prend les temples les plus grands, mais comme je vous l'ai dit, c'est la cité aux 1000 Bouddhas et il y a à peu près autant de temples. C'est très dur de réussir à cibler un temple en disant bah oui, il faut commencer par celui-là, oui, mais il y a toujours une bonne raison que le temple à côté il est aussi grand ou l'autre il n'est pas plus grand. Donc en fait, du coup, vous perdez du temps à discuter et à essayer de trouver un plan, à dire ouais mais pourquoi pas lui, et puis moi je voudrais aller là, et finalement... Du coup, leur discussion en fait m'a permis de faire de mes recherches Dépêchez-vous, de mon coin. Et c'est là en fait que Yui se rappelle de son expérience du Nodashi, et notamment des connaissances qu'ils peuvent avoir des créatures de la chair. Et c'est cette histoire de masque. Enfin, qu'est-ce qu'il foutait là au milieu des créatures de la chair, quoi. Et pourquoi il essayait de nourrir une bête, un serpent, une créature du premier. Enfin, ça veut absolument rien dire. Et en fait, tu concatènes un peu ces données-là. Tu fais appel à ta mémoire du Nodashi et t'arrives à trouver un espèce de schéma. Et tout du moins, sans avoir de lieu précis, t'arrives à voir à peu près à quelle distance doivent être les idoles les uns des autres pour ouvrir une faille d'anathème. D'accord ? Ça fait un cercle ? Ouais, ça fait une zone. Et en gros, si la faille, si les quatre idoles sont détruites, tout ce qu'il y a au centre va tomber dans les ténèbres, quoi, et va rejoindre l'anathème. Et donc du coup, en fait, fort de ce schéma-là, tu arrives à déterminer à peu près une zone et vous arrivez à mettre des croix sur un plan. Et là, maintenant, il faut vous dépêcher. C'est-à-dire que vous avez des endroits où aller, vous avez le détecteur de Ravinskator, vous avez toutes les chances de réussir à trouver les idoles, quoi.
Ok, il bouge. Il doit rester en tout 3 idoles, il faut les protéger à tout prix. 3 idoles. Bon, bah, il faut Protéger. des Vous les créatures. détruire. Ouais, non, faut les Protéger ou les détruire? Et avec qui tu es, Comment ça, les toi, protéger? Tu es un traître. Tu es une traître. Le serpent, de toute façon, on verra Je sur sais place. pas, Blad, tu m'as dit que si on détruisait les idoles, ça... Il faut les détruire. Oui, c'est la En merde. gros, voilà, si vous arrivez à les détruire, faut les détruire ça avant empêchera, que le masque... avant qu'elles soient ouvertes et qu'il y ait une faille d'anathème dedans, quoi. Avant que ça éclode un serpent. C'est ça. Ok, roule. Et oui, vous n'avez pas de véhicule. Et puis la cité, elle est quand même pas bien optimisée pour les véhicules. Et là, c'est la panique dans les rues. Et je veux dire, les gens, il y a des flots constants de personnes qui se bousculent, qui se battent, qui essayent de s'enfuir, quoi, et qui essayent de rejoindre la tour de la cité pour évacuer. Et ça ne vous arrange pas du tout. Courez, vous vous dépêchez, vous ferez bien un passage comme vous. Et en fait, à un moment, vous êtes bloqué. Enfin, je veux dire, il y a une foule, les gens commencent à se battre entre eux, parce que quand les gens ont peur, quand les gens paniquent, les gens deviennent agressifs. Et en fait, vous arrivez à un endroit, à une intersection, et clairement, les civils, les rebus sont en train de se battre entre eux, quoi. Et vous voyez des gens par terre, vous voyez des gens blessés, c'est la panique complète. Je prends mon fléau et je vais donner un coup assez violent sur un mur, dans le but, en faisant bien attention de ne pas détruire le mur en question, mais question de faire une bonne caisse de résonance et d'attirer l'attention vraiment sur moi. Il suffit! Vous êtes face au chevalier du Knight. Alors je vais vous demander maintenant de vous calmer. Nous sommes en train de faire en sorte que vous puissiez vous évacuer. Alors je voudrais que vous gardiez votre calme. Nous sommes ici pour vous protéger et faire en sorte que la cité ne tombe pas dans l'obscurité. Est-ce que vous voulez nous aider? Je pense que oui. Alors si vous voulez le faire, faites-le de la meilleure manière, en vous taisant et en restant disciplinés, tels les hommes et les femmes que vous êtes. Est-ce que je peux compter sur vous? Je vois que le coup porté sur le côté du mur a eu l'effet escompté. Les gens ont commencé à se retourner vers vous. Et alors que tu fais ton speech, un homme qui a clairement l'air d'être tombé dans le désespoir s'avance, te pointe du doigt et dit « Vous n'avez pas réussi à nous protéger! Nous sommes perdus! Les créatures de l'anathème sont là! Et qu'est-ce Vous qu'on ne est pouvez plus encore... rien pour nous! Qu'est-ce que nous sommes en train de faire là maintenant? Calmez-vous. Nous sommes là pour vous aider. Nous vous aimons tous. Il faut qu'on s'évacue! Les vectors, il y en a pas assez pour tout le monde de toute manière! Vous allez nous laisser là! On sait que vous allez nous laisser là! Nous passons, nous allons régler le problème. Écartez-vous. De toute façon, c'est le seul à avoir pété les plombs. Écartez-vous. Nous allons régler le problème. Dirigez-vous vers le centre de la place. Là, vous attendent des vecteurs et il sera réapprovisionné des vecteurs jusqu'à ce qu'il soit possible d'embarquer des civils. Ayez confiance. Gardez espoir. Gardez la foi. Les humains vaincront. En avant, en file indienne. Suivez. Tiens, j'en prends un. Dirigez vers la grande place. Ok, vous voyez que, étonnamment, la force du groupe, en fait, quelques gens qui ont encore espoir de s'en sortir, sont ragaillardis par vos paroles, et finalement, il y a un flux de survivants qui se met à s'engranger. Et le désespéré est toujours en train de vociférer, et il tape d'ailleurs sur les gens, mais les gens se protègent quand il les frappe et ils essayent de rester dans la file et de remonter et d'évacuer. Et le désespéré vous comprenez pas, nous sommes perdus, il attrape des gens, il fait tomber, vous voyez qu'il fait tomber une vieille dame par terre, mais il est complètement déchaîné, quoi. Est-ce qu'il est possible de l'enfermer pendant un moment, de le maintenir le temps que... Enfin... Ça va être compliqué, là il va... Dans une baraque et on perd du temps. Non, ça nous fait perdre du temps, faut qu'on continue. Ouais. On continue, tant pis. C'est pas grave, il pourra pas arrêter le groupe en entier. Très bien. Vous continuez, vous avancez, vous vous dépêchez, et vous arrivez au premier temple. Tu peux dépenser 2 points d'énergie, Ravinscator, alors que tu entends...
terre. On est pas loin. On est pas loin. Pardon. Non, ton détecteur fonctionne et ton détecteur repère cette vibration dans le temple et il y a très certainement un Bouddha, une idole qui est là. Ravinsky, il te reste des missiles? Il en reste que 2. Très bien, le reste on le fera aux grenades. Diablo, aide-moi. En gros, je m'avance vers la porte et on va l'enfoncer et en fait on va juste laisser Ravinskator tirer son missile directement dans le Bouddha en fait. À tes ordres, Yuri. Coup de pied balayette, bam. Les balayettes, la porte s'ouvre avec grand et fracas. Ravinskator, prêt à lancer, sauf que là, tu t'arrêtes. Le temple est rempli de civils. Et... Ils vont servir de sacrifice. Ils n'ont pas de masque blanc. Par contre, ils ont tous les stigmates de désespérés. Et vous voyez qu'ils sont tous... ils sont devant vous, très clairement, le bras étendu. Ils sont une 50aine de civils. Et pas armés, mais ils vous empêchent d'accéder à l'idole. Ils sont là, devant vous. Et ils vous regardent, les yeux noirs, les veines noires, les stigmates sur leur visage, la peau très pâle. Vous sentez le désespoir et la tristesse profonde dans leurs pupilles vides. Et ils sont là, les bras écartés. Vous ne passerez pas. Vous n'empêcherez pas le premier de rejoindre notre monde. Non mais dégagez-les. Non, à la limite, on n'aura jamais, même si c'est des humains, on pourra pas. Ah, fais chier. Yuri, vas-y, occupe-les. Ravinsky, viens, on prend chacun de notre côté Chloé. On fait un jump, on arrive au-dessus, on la lâche, elle va défoncer le plafond. Et du coup, elle va accéder directement au Bouddha. Qu'est-ce que t'en dis? On fait un largage de Chloé, là. Est-ce que t'es chaud? Personne n'a des munitions pour les humains, pour les assommer. On n'est pas là pour buter On a les grenades, hein. Non, mais en fait, ce que je peux faire, c'est que je vais flasher, en fait. Je vais les flasher. Mais ils vont rester là, ils vont nous empêcher quand même d'avancer. Il y a des grenades spéciales qui permettent de disperser et ne pas faire de dégâts. Et bah, flashball, ouais, mais on n'a pas de non létal, je crois. Si, maniez-vous, sinon je fais un lancer de Chloé. Moi, il me reste une grenade. Moi, j'y crois au lâcher orbital de la Chloé. Bon, Moi je balance une flashbang, voilà. Vu que ça se décide pas. Voilà, balance une flashbang pour voir si déjà ça les écarte. Effectivement, la flashbang, c'est... un peu comme avec les prieurs du masque que vous avez eu au temple de Sisi. Au moment où la flashbang, ils se cachent les yeux, ils se jettent par terre, ils hurlent de douleur. Et en fait, oui, ils arrivent à vous dégager le passage. Ils vous dégagent le passage, très clairement. Opportunité. On flague l'idole. Ils vont quand même être touchés, mais à tes risques et périls. Placement, d'abord. Ils sont jetés à terre. On s'avance au plus près et on la détruit au plus près, quoi. Et bah c'est bon. Qu'est-ce qu'on attend? Allez, hop. Tiens. Racontez-moi comment vous détruisez l'idole. Déplacement, rapprochement, fusillade. Moi je parle de l'autre côté, je boude. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour les maintenir éloignés de Chloé, pour qu'elle puisse détruire l'idole tranquille. En fait, j'utilise mon module flash en boucle pour. D'accord. Ok. Très bien. Donc utilise, on va considérer 2 fois, hein. Il n'y en a pas pour très longtemps, tu utilises 2 fois les points d'énergie du module flash. Chloé, comment tu fais pour détruire l'idole? Il me reste un missile. Je peux tenter au missile, mais j'ai aussi mon fusil anti-matériel et munitions qui est très efficace. Essaye peut-être déjà le fusil avant. Exactement, c'est ce que je me disais. C'est le dernier missile.
Donc je tente tir, et je vise bien la grosse statue. Ok. Il nous reste des grenades, hein. Ouais. Tu touches la statue sans absolument aucun problème. Tu matérialises ton fusil antimatière. Tu lâches une énorme cartouche. La balle pénètre profondément dans la statue. Vous voyez un trou. Vous voyez commencer à avoir des ténèbres s'écouler. Ces volutes de ténèbres couler à travers l'impact de la balle, commencer à se répandre, à ramper dans le sol. Mais pour autant... la statue est toujours intacte. C'est pas suffisant. Continue. Ma technique, elle aurait mieux marché. Je dis ça, je dis rien. On n'a pas le temps de faire ce genre de choses. Grenade, s'il vous plaît. Mais que les civils. Ok. N'importe laquelle, une explosive. Ouais, là, on dit adieu aux civils, là, par contre. Je balance la grenade explosive. Ok. Je voulais la mettre dans un des trous de la statue, mais c'est pas grave. Ah, bah ouais, mais exprime-toi plus clairement. C'est pour ça que j'ai dit s'il vous plaît. C'est pour ça que j'ai dit s'il vous plaît. C'est le moment où tu vois, il veut lancer. Là, t'as juste à ce moment-là, You qui rattrape la grenade et qui commence à courir pour le maintenant. qui met un dunk dans. Moment épique. Vas-y, je dunk après la passe de Stanislas dans la statue. Alors que du coup, la passe décisive est faite, Yui qui fonce et qui marque le pas. Donc Yui se jette avec la grenade, il vient la mettre dans l'impact, le gros impact qui a été fait par le fusil antimatière. Et toi, El Diablo, est-ce que tu essayes de protéger des civils? Oui, bien, c'est vrai. J'avais oublié. Tu vas ton pavois, Je me jette et je me mets ouais, entre eux et l'impact. Je vais prendre. Mais pour moi, leur décision est trop brutale et bon bah j'essaye de projeter les gens. J'essaie de les sauver. Ok. Je me mets devant. Donc Ochad, pardon, Ravinskator jette la grenade, Yui l'attrape, la met dans l'impact, dans la statue là, dans le trou qu'a fait Chloé avec son fusil antimatière, et au moment où la statue explose de l'intérieur, on voit des éclats partout. On a El Diablo avec son bouclier qui essaye de protéger au maximum les désespérés et déployés. Des éclats qui arrivent partout. Vous voyez le Bouddha qui tombe, qui s'écroule sur lui-même, des volutes de ténèbres se répandre au sol, et à la place du Bouddha apparaît un éclat vrombissant. C'est certainement de là d'où venait la palpitation. La palpitation. Cet éclat est là. Vous doutez que c'est un éclat fait de mal pur, fait de ténèbres pures, d'anathème pur. Ok. Merde, qu'est-ce qu'on peut faire pour détruire ce truc-là? Je vais sortir mon sabre. Je vais sortir mon sabre, je vais le frapper avec l'effet lumière. Attends. Non, mais faut peut-être le prendre pour l'analyser, enfin. Il y a peut-être moyen de faire un contenant. Je vais utiliser mon historique, mémoire efficace, pour savoir ce que je sais là-dessus, en fait. Est-ce que vaut mieux le ramener? Est-ce qu'il vaut mieux le détruire? Voilà. Tu utilises ta mémoire, tu te rappelles, et notamment tu te rappelles de la création de la première méta-armure. Tu te rappelles des recherches qui étaient faites au départ de l'anathème, ces recherches d'objets secrètes. Et en gros, ce que tu peux te dire, ce dont tu es sûr, c'est que c'est quelque chose de ultra rare. Et qu'en tant que membre de la section Cyclope, c'est de ton devoir de la ramener pour analyse, quoi. Vous pouvez pas vous permettre, pour une fois que vous avez la chance de mettre la main sur cette matière, tu as du mal à la définir. Mais tu ressens et tu sais que tu en as déjà entendu parler, quoi. Tu sais que si vous pouviez savoir si c'est vraiment ce que vous pensez l'essence même de l'anathème, ça pourrait avoir un impact sur votre lutte contre les ténèbres. Ok, bon. Il faut absolument le récupérer. Ouais, mais il faut que tu construises encore. Construire des contenants. Est-ce que tu as encore les capacités? Allez, vite.
Oui, je peux... Vas-y. Comment ils sont maintenant, les désespérés? Ils sont toujours aussi désespérés? Ils sont complètement... Alors déjà, il y en a qui ont été blessés par quelques éclats. L'acte héroïque d'El Diablo a fait quand même que la majorité, enfin les plus proches, ont été protégés. Mais ils sont hagards, si tu veux. Ils sont perdus. Ils ont l'air désespérés, mais ils sont plus agressifs. Ils ont plus rien à protéger, en fait. Et puis, ils vous attaquent pas, ils vous agressent pas. C'est juste que ils sont là à attendre certainement que la horde finisse par arriver pour leur passer dessus, quoi. Pendant qu'il fait l'espèce de réceptacle pour l'éclat, je vais quand même essayer de secouer un peu les gens, leur faire aller sur la place. Il y a des vecteurs qui sont prêts à vous prendre en charge. Levez-vous, j'ai secoué un peu. Essaye de leur redonner espoir. C'est ça, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Fais-moi un... Je te laisse que ça prenne la forme que tu souhaites. Là où tu te sens le plus à l'aise pour essayer de les remotiver. Et tu sens au plus profond que toi que tu peux les ramener. T'en as la conviction. C'est chaud parce que, parole... Allez, parole et hargne, on va réessayer. Essayer. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit pour que tu vois dans le regard de la personne la plus proche de toi cette petite lueur qui réapparaît. Ce petit éclat au fond de ses yeux qui te fait dire que il est en train de revenir. Tu le vois qui se met, alors qu'il était hagard, aéré et bugué, tu le vois qu'il attrape la personne d'à côté de lui, qui se met à essayer de lui parler. Alors tu vois qu'il a du mal à parler, il a du mal à prononcer ses mots, il parle en chinois, tu comprends pas ce qu'il raconte. Et il est en train d'essayer de l'entraîner, et comme ça, petit à petit, alors que Ravinsky est en train de faire son module, il essaye d'entraîner les différents... Les différents désespérés qui étaient autour de lui, de les rassembler et de les évacuer, quoi. Ça de moi pour l'anathème. Donc moi, dès que j'ai fini, c'est bon, on bouge. On va au suivant. Ouais. Même à la limite, tu finis sur la route, hein, allez. Ah mais merde. Donc vous prenez délicatement cet éclat. Oui. Donc je le récupère et je... You, tu détermines où le prochain endroit par rapport à ce repère-ci? On l'avait déjà sur la carte, ok. C'est par là. Allez, on bouge. C'est reparti, pas de course. Toujours cette même difficulté à avancer dans les rues de la cité. Vous entendez dans les communicateurs que la muraille a cédé à un endroit, que c'est compliqué, que les hordes atteignent le cœur de l'ancienne cité. Pour l'instant, vous les voyez pas. Vous continuez de courir. Des coups de feu résonnent autour de vous. Les canons qui étaient positionnés sur les murailles tambourinent sans discontinuer. Et alors que vous approchez, que vous êtes à quelques centaines de mètres, que ton détecteur commence à détecter cette vibration, mais c'est encore trop vague pour avoir la localisation précise, mais tu sais que vous approchez. Un bataillon de la milice est là, en train de se défendre désespérément contre des infestés, des embryons. Les infestés sont pas là, et les embryons, les espèces de grosses créatures que vous avez rencontrées au théâtre, qui ont compris le toit sur la gueule, les embryons sont là, des embryons, et sont en train de les mettre à mal. Vous voyez qu'ils ont essayé de dresser des barricades de fortune comme ils ont pu, en empilant des carcasses de voitures et des pneus et des tables qu'ils ont pris dans les maisons d'à côté. Et les embryons sont en train de taper violemment dessus, de passer à travers. Les gardes sont paniqués, vident leur chargeur dessus sans avoir beaucoup d'effet. Ok, j'interviens. Je vais les aider sur un coup de tête. Continuez, je vous rejoins après. Ok, vous continue. El Diablo qui se dirige dans la mêlée.
Oh. Il a besoin de se défouler, donc ça lui fera du bien. Et est-ce qu'on est loin du temple? Est-ce qu'on est loin du temple quand il fait ça? Non, vous êtes à quelques... vous êtes dans une zone de quelques centaines de mètres. Le détecteur de Ravinsky est en train de on pourra déterminer où se trouvent les membres de notre coterie, donc on pourra vous rejoindre. Il n'y a pas de souci. Bon, bah, de toute façon, moi, De toute façon, il y a que Stanislas qui peut récupérer les éclats. À la limite, toi, tu peux, avec ton mode shrine, essayer de repousser un peu les désespérés qui essaieraient de vous empêcher de récupérer l'éclat. Ok, bah, je suis Stan vers le temple, alors. Okay, C'est pas... Et avec... moi, je vais rester avec Diablo pour frapper de l'embryon. Casser de la gueule, ouais, allez, c'est parti. Ok. Très bien. Du coup, Ravinsky, Chloé, vous commencez à partir, et on a El Diablo et Yui qui se mettent en position. Ça y est, les embryons ont fini de dégager la voie. Ils sont précipités d'un pas lourd et pâteau, mais pour autant très efficace, avec de grandes enjambées dans votre direction. Vous les attendez? Vous êtes prêts? Vous êtes avec les soldats? Reculez! Reculez! Oh bah, il ne faut pas dire deux fois. Ah oui, Vas-y. quand même. Eh ben, c'est parti. Moi, je prends de l'élan grâce à un... Je prends de l'élan avec un module de saut et je vais en frapper 2 à la fois. Ok, donc on voit Yui qui décolle très haut dans le ciel. El Diablo. Ah, du coup, il s'occupe de ceux qui sont plus loin. Moi, je m'occupe de celui qui est au plus proche. Et je donne un coup sur un seul unique dans l'optique de l'envoyer en arrière et même de shooter avant que Yui arrive dessus. Ça fasse un effet ricochet. Très bien. Alors, tac. Et du coup, combat plus force. 9 succès. Parfait. Tu abats violemment. Bah, vas-y. Diablo, je prends de l'élan au moment où il s'approche avec sa carcasse immonde. Je lui assène un coup violent dans l'optique de l'envoyer le plus loin possible en direction du coup des deux autres pour les déstabiliser, pour rendre l'attaque plus facile, potentiellement pour Yui. Ah Tu utilises la capacité... Ouais, répulsion là, enfin... Ouais, en gros le but c'est de descendre la difficulté pour que Yui les touche plus facilement. Non, là c'était plus dans l'optique là de... naturellement, si je tape sur cette créature, elle va reculer? Oui, naturellement elle va reculer. Ouais, maintenant, ouais, c'est good move, c'est beau. Du coup, je fais ça, c'est quoi? C'est... Mais c'est la même attaque, c'est juste qu'en fait tu fais pas de dégâts, mais que eux perdent 3 points... C'est barrage, ouais, la capacité. Voilà, ils perdent 3 points de défense. Ouais, c'est... Ok, donc tu redescends, tu vois une créature qui est projetée, sur deux autres qui sont déséquilibrés au moment où toi tu arrives, et du coup, elles ne t'ont absolument pas vu arriver, ou tout du moins elles peuvent pas réagir à ton attaque. Comment arrives-tu? Bah, je descends en piqué les sabres clairs avec qui illuminent le ciel pendant que je tombe comme une sorte d'étoile filante derrière, en direction des embryons. Alors, qu'est-ce qui se lance? Oh là là, Ok, le troisième c'est moi qui ai appuyé une fois de trop, mais c'est Mais c'est pas grave, il y a un exploit. Alors il y a un vas-y, exploit, effectivement. raconte-nous Mode ton danse exploit. activée, l'IA. Bah c'est ça, c'est de là où il est, El Diablo, il voit une sorte d'étoile filante tomber vers les deux embryons qui sont déstabilisés par l'arrivée de leur troisième comparse, et dans un flash de lumière vive qui illumine presque comme en plein jour la ruelle dans laquelle ils se trouvent, les embryons partent d'un seul coup en fumée, complètement incinérés par les sabres. Ah super. Play of the game. Et plus que ça, d'ailleurs, tu retombes comme ça, les embryons tombent en morceaux à tes pieds, et derrière toi, t'entends des hurrahs, mais réellement des hurrahs des soldats qui
qui te voyant faire enfin, vous, tous les deux, faire Oui, quand même, merde. Parce qu'il n'aurait rien fait. Rien n'aurait été possible sans El Diablo. C'est moi qui ai tout appris. Hein. Allez. Et du coup, les soldats d'un seul coup sont... Enfin voilà, vous entendez des hurrahs, ils sont remotivés, vous voyez qu'ils se remettent en position, on fait les barricades, on va les repousser, on y va. Et vraiment là, vous gagnez de précieuses... Enfin voilà, ils sont complètement repris. Pendant ce temps-là, Ravinsky, Chloé, vous arrivez, Stanislas, Chloé, vous arrivez devant le temple, ton détecteur est formel, vous êtes au bon endroit. D'ailleurs, vous reconnaissez l'endroit, vous avez beaucoup vadrouillé, mais vous êtes revenu à proximité du théâtre. Et merde. On aurait ne pas le théâtre, ne détectez pas le théâtre, mais vous êtes dans ce quartier-là, d'accord. Vous détectez le temple qui, encore une fois, n'est pas un grand temple majestueux, mais plutôt un espèce de petit temple qui ressemble à rien, qui est presque à l'abandon. Toujours, comme d'habitude, la porte est fermée. Vous ne détectez... Enfin, voilà, vous arrivez devant. Qu'est-ce que vous faites? Bon, bah... C'est fermé, casser la porte. Voilà, hein, on donne un gros coup de pied dans la porte, hein. S'il faut, j'utilise ma force. Ok, vous cassez la porte sans problème. Vous cassez la porte sans problème particulier. À l'intérieur, du coup? À l'intérieur, une idole vrombissante, enrobée d'un voile de ténèbres qui se meut à chaque vrombissement, qui semble s'étendre petit à petit tel les battements d'un cœur, et est présente. Elle est là, devant vous. Il n'y a pas de civil? Il n'y a pas de civil. Ok, pas de roquette. De ténèbres. Moi, je serais pour une petite flashbang avant de rentrer. C'est toujours bon. Bah, j'ai pas dit je rentrais. Je balance une roquette déjà de l'extérieur. À toi l'honneur. Hop. Tac. T'as fait lancer ta roquette. Et alors que la cible est verrouillée, tu entends Chloé qui hurle. Chloé qui a été surprise. Et tu vois Chloé débouler. Chloé en armure paladin. Ok. Chloé qui pèse plusieurs tonnes avec son armure déployée. Tu la vois voler, te dépasser et aller s'écrouler au pied du Bouddha. Bah. Tu te retournes, derrière toi une créature énorme, difforme, vous gauche. Mais c'est mon frère, ça, non? Ah non, j'ai confondu. Vous l'avez tué! Je vais me venger! C'est vous qui l'avez tué! Il est complètement déformé! Frérot! Et merde! C'est bien qu'on le reverrait! Et merde, c'est lui! Je ne vous laisse pas vous en tirer! C'est Évidemment. créature abominable, le visage complètement tuméfié, déformé, des dents qui ressortent à des endroits qu'elles ne devraient pas. Ses traits sont difficilement reconnaissables. Globalement, il n'y a plus grand chose qui J'ai presque envie d'utiliser assistance au tir et de bien viser la tête avec mon super flag et l'exploser. Tant pis. C'est one Plaisir. Juste avant, vous allez me faire un jet de peur, s'il vous plaît, parce que là, vous êtes quand même face à une créature qui, en plus, vous a surpris, vous a attrapé dans le dos. Donc, je vais demander à Chloé et Ravinsky et Stanislas, s'il te plaît, de me faire un jet de peur. Donc, un jet base sang-froid ou hargne, au choix. Ah, c'est la base seulement. Ah d'accord, ok, c'est la base. Là, c'est pas un jet d'espoir, c'est un jet de peur. Ok. Parce que là, typiquement, il vous rappelle vos échecs. C'est-à-dire que, oui, enfin, voilà, il a pas tort. Maintenant, si King, là, pour le coup, une fucking créature de l'anathème, quoi. J'ai envie de tester Arne Perception, si je l'ai pas vraiment bien vu. Si tu... Enfin, une perception en disant que
tu essayes de te concentrer sur ses traits humains et de te dire que derrière cette créature de l'anathème, finalement, il y a encore quelque chose d'humain, c'est bien ça? Il y a Wang Po. C'était Wang Po, mais sauf qu'il est un peu dégénéré. C'est ça. Ah, putain! Il s'est affiché en plein écran! Surprise! Mais il est magnifique. Donc du coup, toi, alors t'as pas pris de dégâts, hein, Chloé, mais t'as quand même bien vagué, tu l'as pas vu arriver, quoi. Ok. Ça s'est vu. Pour le coup, vous réussissez votre jet de peur, vous n'aurez donc qu'un malus de 1D à chacun de vos tests, d'accord? Parce que la créature est quand même dégueulasse et vous la connaissez, enfin voilà. Vous avez un malus de 1D à chacun de vos tests. Ça aurait pu être pire. Ah, il est adorable. Sur ce... Qui c'est qui s'amuse? Non, c'est pas moi. Oh, il est chat, Je vais redessiner ses petites moustaches. Ce décor. Que vous ne voyez pas, hélas. Du coup... Effectivement, c'est des petites moustaches. Yui, El Diablo. Si. Vous arrivez à ce moment-là au temple. Ah, comment est-ce qu'on lui a pété la gueule, hein? Oh putain, allez, go, 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 go! Qu'est-ce que vous faites? Moi, je voudrais tirer dans la tête à Wang Pao pour le libérer en lui disant... sa vie. Vraiment, je ouais. quoi. Le truc, c'est que je ne sais pas comment on fait pour mettre un malus à son jet lorsqu'on le fait depuis les armes. Le dernier dé, hein. Alors, attends, oui, effectivement, depuis les armes, tu as bonus-malus au jet. Juste sous... Alors, tout en haut de ta feuille... Ah, attends. Est-ce que j'ai retenu ta feuille? En combat, t'as un style de combat, juste en dessous, t'as le bonus Voilà. malus au jet. Et je mets moins voilà. C'est ça. Tu mets -1 et ça va le prendre automatiquement. Il faut faire attention, si jamais tu mets un bonus, faut pas écrire +1, faut juste Oui, il faut juste écrire, écrire 1. Ouais. Ok, bah voilà. Je vais lui tirer dans la tête. Tire lourd, assistance à l'attaque, désignation. Ok, très clairement, tu lui tires dans la tête, tu vois la balle qui rentre d'un côté, qui sort de l'autre, la chair qui est complètement ouverte, il bascule en arrière et il se redresse et tu vois la chair qui se reforme autour de la plaie, mais pas du tout de manière propre et correcte, quoi. Ça fait une espèce de boursouflure. Enfin voilà, c'est en train d'essayer de se refermer. C'est comme s'il y avait une main qui était en train d'essayer de pousser en même temps. Enfin, ils savaient plus trop ce qu'il fallait mettre à quel endroit. Enfin bon, voilà. Et du coup, il se rejette, il se redresse, il vous fait face. Eh merde, il est comme sa sœur, hein, il régénère vite. Hein. Bon, on n'a pas le temps pour ces conneries là, on s'occupe d'abord du Avec El Diablo, nous, on est arrivés? Si. Oui, ça y est, vous arrivez. Tu l'as pas eu sa gueule tête d'ange là? Je me déplace assez loin pour pas qu'il me court dessus, puisque j'ai juste tiré, je peux aussi me déplacer. Je veux plus me rapprocher du Bouddha, je m'occuperai plus du Bouddha, je me sens pas... Mais t'es déjà sur le Bouddha, t'as été projeté par lui justement. Ah, mais oui, mais il est là, je lui tirais dessus. Ouais, bah alors ça va, si je suis à côté du Bouddha... je suis sûr m'arrange pas. qu'il se remette aussi vite. Bah pareil, je vais foncer sur Ngao et je vais essayer de lui faire goûter du sabre brûlant. Pareil, je vais aller... Là du coup, s'il y a des gens sur le Bouddha, bon bah... Allez, je vais aussi au cac sur lui. Moi, je vais dire à Chloé, bouge du Bouddha pour que je puisse balancer ma roquette. Merde. C'est parce qu'il n'y a pas de carte, mais je suis pas loin de toi, quoi. Allez-y, on va le faire en simultané, que chacun me fasse son jet de dés qui va bien. Et voyons comment cette créature qui est assez lente, hein, globalement, elle a vraiment eu Chloé parce qu'elle a réussi à la propulser par surprise. Mais la créature est massive, assez pataude dans ses mouvements, mais elle a l'air incroyablement résistante en fait. Boum.
Moi, je tape. J'arrive, coup dans la mâchoire, enfin du moins de ce qui y ressemble. Bam. Coup dans la mâchoire, au moins ce qui y ressemble. Nous disons donc... je suis perdu. Stéphano, 9, 29 de dégâts. Ravinskator avec son fusil... Ah non, moi c'est roquette dans la statue. Dans le ah oui, c'est roquette dans la statue. Ok. Voilà. Il a mis sa roquette dans le Bouddha. Très bien. Et Yui, c'est la créature aussi. Ouais. Et 2 fois. Nickel, 28 et 25. Le plus meurtrier. Bourrin. Ok. Une bourrine. Vous êtes en train de vous acharner Ouais, je suis une grosse bourrine. Hein. sur la créature. Vous l'avez complètement encerclée. Vous tapez à gauche, vous tapez à droite. Elle est en train de mettre des coups en essayant de vous repousser, en hurlant tant qu'elle peut. La roquette de Ravinsky part. L'idole vole en éclats. L'onde de choc se répartit. Vous voyez la créature être déséquilibrée comme vous tous d'ailleurs. L'onde de choc est beaucoup plus violente que ce qu'il y a eu sur les autres. Peut-être que le timing est aussi beaucoup plus serré. Donc vous êtes tous projetés au sol. Vous voyez 36 chandelles. Vous avez les acouphènes. Vous savez pas trop ce qui est en train de se passer. Vous ouvrez les yeux au-dessus de vous, des vectors volent et enfin, vous prenez quelques secondes, vous commencez à vous redresser et là, une voix dans vos communicateurs résonne. Allô? Ouais. Juste, c'est bizarre parce que j'attends quelque chose qui était censé arriver il y a un quart d'heure et qui n'est pas là. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas là et je sais pas ce que je dois faire. Je suis désolé. Il n'y a pas de problème. Excusez-moi, juste 2 secondes parce que ça fait quand même un quart d'heure. Il n'y a aucun problème, votre renseigné. Oui, alors du coup, on en était où? C'est-à-dire, il y a nos les communicateurs qui appellent, du coup, il y a ma maman qui appelle. Oui, maman, je suis désolé, je rentrerai, que je ferai les courses en rentrant. Là, pour l'instant, je suis à Pingyao. Ouais, je suis un petit peu occupé, moi. Hein, voilà, bon. Et puis en plus, t'aurais vu, on a fait... Tu peux quand même ramener du pain en rentrant à la maison, hein. Mais oui, maman, mais c'est pas le bon moment, là. Je suis en train de me battre avec des créatures qui sont bouffées, que c'est pas permis. Oui, et moi, comment je fais pour avoir le pain, hein? Comment on fait pour avoir ce soir le pain, hein? Oui, mais ça arrive, mais tu t'es occupé de ta crème pour tes pieds, là. Oui, bien sûr, je suis allé à la pharmacie ce matin. C'est bien, ça. Et tu as pris mon médicament pour l'asthme? Oui, bien sûr. Ah, bah ça, c'est ma maman adorée, ça. Je t'aime, je t'apprécie beaucoup. Oui, mais t'oublies pas le pain, hein? Mais oui, je m'en occupe. D'ailleurs, ils ont aussi une promotion en ce moment sur les pains à l'olive. Tu t'en veux ou alors du coup juste pain classique? Ah, bah, on peut tester. Ouais, bah après, on peut dire c'est un peu jour de fête, hein. À la limite, on prend 2 baguettes. Ah, pas de maïs? Mais non, mais pas de maïs, je sais bien que ça te jaunit les dents, ça, c'est pas bien, ça. C'est très mauvais pour ce que t'as, hein. Et vous avez pas loupé une info, là, des corrigans, vous? Ils sont en train de chercher une petite fille. Il faudrait peut-être. Je suis en train de leur transmettre. Comment ça? Il me pose la question, est-ce que vous avez une info des corrigans? Bah, il y en a plein d'informations, ouais. C'est ça. Jamais tag, donc. Non, mais nous, on s'occupe de nos missions, hein. On n'est pas sur les missions des autres et après être en retard, hein, et rater nos missions. Et d'ailleurs. Je sais pas ce qui se passe, mais on a fait que 2 temples là. Apparemment, une petite fille qui serait recherchée par l'anathème. Le très mort aussi. Donc, est-ce que ce serait pas celle que t'as mis dans le vecteur? C'est elle. On pourrait la mission des copains. Ouais. Elle est déjà dans un vecteur, ok. Bah super, elle est dans le vecteur. Et nous, est-ce qu'on a détruit l'idole ou pas? Oui. Ça, il nous avait dit que l'idole était détruite. Maintenant, faut voir s'il y a aussi un nouvel éclat. La photo, je leur transmets celle que tu nous as donnée. Oui. Bon, ça, c'est mission réussie, les gars, du coup. Ça, c'est une bonne chose de fait.
Et du coup, t'avais dit, il y avait combien de temples? Il y en avait 4 autres. 4, ouais. Normalement, il y en a encore un. Ouais. Ouais, du coup, ça fait qu'il y en a plus qu'un. Ça va, ça se tient, ça se tient. Donc, il y a de nouveau un éclat ou pas? Non, vous ne voyez pas d'éclat. Alors en même temps, là, la détonation est telle qu'en fait, et vous avez eu 36 jours parce que le bâtiment s'est écroulé sur vous. D'accord? Et vous êtes en train de ressortir des débris. Ok. Donc peut-être qu'il y a un éclat. C'est possible. Mais là, en l'occurrence, vous êtes tous les 4 en train de sortir des débris. On en a un, c'est déjà pas mal. On n'a pas le temps, il faut trouver le dernier temple, sinon Pas laisser ça à l'anathème. Dans tous les cas, est-ce que Chloé, tu peux utiliser ton mode shrine pour essayer de pousser les débris? Je sais pas si c'est possible. Bah, essaye. Alors, ce qui est sûr, c'est que vous recevez une alerte, d'accord, sur vos IA, un message priorité 1. Ok? Ce message vous dit attention, le Nodashi va intervenir. Il va vitrifier la zone dans 30 minutes. Oh. Le Nodashi vitrifie la zone avec des têtes thermonucléaires dans 30 minutes. Vous devez évacuer le plus de civils possible. J'attendais cette information. Bon bah j'ai activé mon mode. Bah voilà. J'ai activé mon mode shrine pour voir si ça pouvait... Pour récupérer l'éclat, ouais, s'il y en a un. T'actives ton mode shrine, vous commencez à déblayer la zone, et en fait tu déblaies en partie la zone, et tu vois des débris qui se lèvent, et la créature anciennement Angao qui sort, l'air encore plus énervé qu'avant. Il essaye de se jeter sur toi. Tu vois qu'il bute contre ton mode shrine une première fois. Il force dessus. Et tu vois en fait ses mains qui commencent, le mode shrine qui grésille, les mains qui commencent à passer dans le mode shrine. Son bras semble se rallonger, d'ailleurs lui il ne passe pas, mais tu vois son bras qui s'allonge et qui est presque à t'atteindre. Vas-y, j'interviens. Un peu de charge. El Diablo, raccroche avec ta mère. Oui, bah, maman, je te rappelle. Ah. Si je suis assez prêt pour essayer de sectionner un membre avec ma targe, je suis chaud. Sinon, sinon Chloé fait le tap. Qu'est-ce qu'on fait? Vous me dites, hein, c'est ça, vous le dire, pas moi. Faut pas chipoter. Il a dit. Allez, vas-y, tape. T'as plus de dents. 8 succès. Ouais, succès. Allez, tape dedans. Tu le touches. Bam. Tu le touches. Tu lui brises le bras. Tu vois le bras qui fait un angle complètement inverse à ce qu'il devrait. Tu entends la créature qui hurle. Et pour autant qui... et le bras... Malgré son angle complètement complètement arraché, qui continue de s'allonger, et par la plaie ouverte, tu vois l'os qui ressort, un autre bras commencer à pousser avec des doigts crochus au bout qui essaye. Le mode shrine, là très clairement tu sens, enfin ton IA t'indique, Chloé, que ton mode shrine est à 2 doigts de lâcher, quoi. La créature est en train de le surcharger complètement. Mais quoi, qu'est-ce que je fais? Je le désactive, je cours. Bah, de toute façon, là, on est censé évacuer. Je vais faire quelques pas de côté, me mettre à couvert, lui tirer dessus. Ouais, on l'oublie, il est lent comme c'est pas permis. Bon. On se casse. Et il est intuable, on n'a pas assez de puissance de feu pour l'abattre. Le dernier Bouddha, là. Non, on n'a pas. T'es sûr qu'on a le temps? Bah, de toute façon, c'est sûr. Le plan, ça dit quoi? Le plus on en a, le mieux ce sera. Allez. On le tente, on a le temps. On essaye. Allez, on essaye. On le tente. On est toujours plus rapide que les autres organismes, donc on va le faire, allez. Il vous faut trouver la dernière... le dernier Bouddha. Vous repartez à travers la ville, les sirènes sonnent, les cloches battent sans discontinuer, c'est l'alerte générale. Vous entendez des bruits de combat inimaginables, la prolifération géante a atteint les murailles. Elle est en train de s'attaquer aux murailles. Elle donne des violents coups dedans. La flore de chair a complètement envahi les murailles de la cité.
c'est la panique, les vecteurs volent sans discontinuer. Vous êtes bloqué par la population, et là, très clairement, vous passerez pas. Les rues sont complètement saturées. Vous passerez pas par les rues. On passe par les toits pour ceux qui sont assez légers. Et toi, non, on casse les murs, on casse. Je pense que là, il est plus question de s'embêter. On passe à travers la maison, hein. C'est pas cours. Non, mais passe à travers la maison. Ah, ça fait pas chier à sauter. Allez, fonce tout droit. Allez, On te suit. Allez. Okay. C'est la chenille qui écrase tout. Allez. C'est des maisons, vous commencez à avancer, vous faites un chemin parallèle. En avant Moïse. Boulot compresseur. Mais pour autant, vous entendez des hurlements derrière vous. Vous entendez des hurlements et vous vous retournez instinctivement. Et vous voyez Angao toujours derrière, plus lent que vous, mais avançant inexorablement. Et lui, par contre, il passe pas à travers les murs. Il est en train de massacrer la population. Il les écrase sur son passage. Continuez, je retiens. Il les fait voler à distance. Il tue les civils. Il vous interpelle. Ne partez pas. Je me vengerai. J'indique à ma coterie de continuer et je vais sauter pour essayer de lui refaire un coup d'étoile filante. Coupe la tête. Allez, go. Avec Go, Avengers, allez. Paf, 25. Go, machine moto, allez. Allez. C'est pas exceptionnel. Deuxième est mieux. Le deuxième est mieux. Ah, j'ai oublié d'appliquer le bonus aux dégâts. Tant pis. Ouais, mais c'est quoi? C'est 6d6, c'est ça? 6d6 plus 9, parce que je saute en plus. Ouais. Alors, bon, la première attaque, de toute manière, tu le touches pas. D'accord. Sur la deuxième, tu le touches. Ben vas-y, rejette... Voilà, parfait. Hop, oui, 6d6, tu blagues pas, toi. 34 et 29. Ok. Vous continuez d'avancer, vous? Le groupe? Ouais, okay. Ouais. Donc vous êtes toujours en train d'avancer. Vous voyez Yui disparaître derrière vous. Yui, raconte-moi ce que tu fais exactement. Comme la dernière fois, je me propulse dans les cieux, de telle sorte qu'on puisse ne voir que la lame des sabres dans la pénombre. Et encore une fois, je fais une piquée direct sur Angao. Et je vais essayer en fait de le transpercer, une sorte de passe d'armes de samouraï. Passe d'armes de samouraï, tu le transperces hein, de part en part. Tu le transperces de part en part, il hurle de douleur, il a ta lame plantée en haut d'un omoplate qui ressort sous une côte. Il t'attrape de sa main puissante. Il te décolle et il se met à te frapper au sol. Une fois, il te relève. Il te refrappe au sol. Une deuxième fois, il te relève. Ton champ énergétique commence à faillir. Tu entends ton armure craquer. Tu entends tes os craquer. Et tu te retrouves seul. La population autour de toi qui hurle, qui a commencé à s'écarter. Et l'abomination, parce que c'est bien une abomination qu'il s'agit, qui te porte et qui à chaque fois te frappe violemment au sol. Tu prends... Je flash. Tu prends d'abord. Je sens rien. Je vais juste vérifier ses effets. Et tu prends 41 de dégâts. Et surtout, je suis désolé de te le dire, tu es complètement sonné par ces coups. Tu es en train de défaillir sous les coups répétés, ta tête qui heurte le sol malgré ton casque. Et tu es de plus en plus faible. Tu as juste le temps de passer une communication. En gros, t'as plus qu'une action. Enfin, tu perds une action. Donc il te reste ton action de déplacement.
Enfin, une action rapide. Je vais activer le flash et je vais m'éloigner en lui. Là, tu peux pas t'éloigner, là t'es prise, enfin il te tient quoi. Là il t'a agrippé, il est en train de te... Dans ce cas-là, je vais quand même flash et je peux essayer de, je sais pas, le planter. Qu'est-ce que je peux faire? Tu peux appeler quelqu'un si jamais tu veux appeler. Elle. On va le faire. Non, on va le faire comme ça. Diablo. C'est ça. Et allô? Maman, j'ai dit que j'étais occupé là, je raccroche. Non, mais bon, tu le... Alors, non, on va le faire comme ça. Vous trois, vous courez vers le temple. Yui, tu es en train de choir sous les coups de l'abomination, mais tu fais gagner des minutes précieuses à tes communs qui atteignent le temple. Finissez, à force de défoncer les murs, Chloé en tête, utilisant toute la puissance de son armure paladin, en train d'exploser les murs, projetant des fois de temps en temps quelques civils sur le côté, mais ça va, ils s'en remettront. Le détecteur de Ravinsky qui continue de pomper de l'énergie, tu peux reperdre 2 points d'énergie, finit par pinguer et vous arrivez. Vous êtes pas loin de là où il y a la dernière idole, la 4e, qui empêcherait donc la faille d'anathème de s'ouvrir, quoi. Alors, j'ai envoyé notre localisation justement au Corrigan, parce qu'il me l'a demandé. Voilà, pour que tu le saches. Eh ben, on défonce la porte Voilà. et Mais maintenant, on va défoncer la porte et défoncer l'idole. Et Diablo va sauver notre chef. Du coup, on est au courant qu'il est défoncé. Non, vous savez pas. C'est ça, hein. On n'est pas tous sur la non. carte. On va pas avoir ces censeurs qui... Dommage. Eh non. De toute façon, la mission avant tout, préparez vos grenades, préparez tout. On fait la dernière J'ai action. encore une roquette. Il me reste encore une roquette, j'ai assez d'énergie pour la balancer. Et avant la roquette. Et après, on attaque. Alors déjà, ouvrez-moi cette porte. Ok. Boum. Allez, on tergiverse pas, on ouvre ça. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Une idole qui a l'air en train de vrombir encore plus violemment que les précédentes. Roquette. Cover quand il balance la roquette, puisqu'elle vrombit encore plus. C'est ça. Ok, bon là, roquette, le dernier bâtiment s'effondre, l'idole propulse une onde de choc incroyable aux alentours. Non seulement vous rasez le temple dans lequel vous êtes, mais également les temples autour, les bâtiments autour. Vous voyez, alors que Chloé a déployé son mode Shrine pour vous protéger, là d'un seul coup, la vue se dégage dans le bloc de maison. Et vous voyez des civils qui ont été projetés, certains qui sont blessés en fait par les débris de l'idole qui vient d'exploser. C'est un lourd tribut que vous êtes en train de payer. Mais maintenant que vous avez détruit la 4e statue, et si vous en croyez ce que vous a dit Dagonet et les informations de Yui, normalement, c'est bon, la faille d'anathème ne devrait plus pouvoir s'ouvrir, quoi. Par contre, encore une fois, l'éclat se retrouve enseveli sous des tonnes de... S'il y en a un, d'ailleurs, vous savez pas, mais s'il y a un éclat, c'est enseveli sous des tonnes de pierres et de... Ça mérite qu'on perde un petit peu de temps à chercher, non? Je suis pas sûr, on a une demi-heure avant d'évacuer et la ville va être vitrifiée, on n'a pas... Il reste 15 minutes. Il reste 15 minutes. Il faut qu'on aille au point d'évacuation. Exactement, on récupère le chef et on court. Et bon, on fait comme ça. Allez, bah c'est parti. Okay. Il y a personne à taper ici. Allez, go. Yui, tu déclenches ton module flash, comme tu me l'as dit. Ouais, vas-y, je t'en prie, excuse-moi, vas-y. En plus du module flash, je peux activer le mode ghost. Oui, tout à fait. Pour me dégager et disparaître complètement de sa vue. Ok, très bien, on fait ça. Vas-y, raconte-moi.
Mais y a pas de problème. Dans un dernier instant, alors qu'il est en train de bourriner, de taper sur l'armure, et que mon IA m'affiche sans s'arrêter des messages alarmants quant à ma santé et à celle de l'armure, dans un dernier moment de lucidité, je vais lancer le mode flash, passer en mode ghost, trancher la main au niveau du poignet avec laquelle il me tient, et je vais m'extirper le plus vite possible, et je vais commencer à courir. Ok. Tu essayes de lui échapper, quoi, très clairement. Ouais. D'accord. Très bien. Tu es blessé, tu boites. Je sais pas où en est ton armure, faudrait que tu me le diras. J'ai armure à 14 et il me reste 14 d'armure, 14 points d'énergie. Ok, et santé à 29. Très bien. Ouais, en fait, ça va. Tu vois ton armure a perdu des morceaux. Hein. Très clairement. Ton champ d'énergie, l'énergie, c'est pareil. Tous les voyants sont au rouge. Mais bon, t'es encore. Tu peux te déplacer. T'as mal. Clairement, t'as mal. Quand tu te déplaces malgré les antidouleurs, t'as mal. Tu arrives. Et en passant, je pense que je vais claquer aussi une note de soin. Ok. Note de soin, très clairement, c'est des drogues de combat. Hein. Faut pas imaginer que ça vous soigne. C'est juste que ça vous fait tenir jusque. C'est pour ça. Je claque une note avec de l'adrénaline pour continuer à me barrer, en fait. Ok. Tu arrives à te fondre dans la foule avec l'aide de ton mode ghost et à disparaître. Les amis, que faites-vous? Bah nous on essaie de contacter ici. Yes, Louis. Si Louis il nous dit que c'est bon, il s'en sort, ben oui, on va vers le lieu d'évacuation. Hein. Louis, t'en es où? Tu l'as J'ai réussi à lui échapper, mais il va probablement rediriger sa fureur sur les civils. Tu penses qu'on peut le buter ou tu penses que c'est foutu? J'ai peur que ce soit pas trop le moment de s'attarder sur ça, malheureusement. D'accord, voilà, très bien. Ok, je pars dans la direction. On se retrouve au point de repli. Je pars dans la direction de là où il y avait Yui et la créature. Et tu me dis quand je la vois. Il a compris là. Le Diablo, il va se suicider quoi. Je pars en direction de la créature, t'inquiète, j'ai une idée. Voilà, bon bah je vais au point d'évacuation. Hein. Moi j'ai quasiment plus d'énergie. Hein. Activer ton module là maintenant. Et moi je suis. Oui, non, mais j'ai désactivé, mais bon, voilà, malgré tout. J'ai pris aucun coup. Rien pris, toi? J'ai pris aucun coup, moi. Il s'est pas du coup, tu vois. Fais-moi une! Vas-y, fais-moi sans une! La cicatrice après, vas-y! Je pars avec Stan et je protège Stan parce qu'on a une information capitale pour le Knight qu'il faut qu'on évacue. Donc pour moi, c'est la priorité. C'est ça, on a le cristal. Hein, Stan s'évacue, quoi. Adieu, Diablo. Vous partez vers le point d'évacuation, vous voyez la tour de la cité, vous n'êtes pas à côté. Hein. Très clairement, il va falloir courir, il va falloir réussir à l'atteindre. Mais ce qui m'intéresse en attendant, c'est que fait El Diablo. Yui, toi, tu es parti vers... On est d'accord, tu es parti vers le point d'évacuation aussi? Ouais, je tente pas ma chance plus que ça. Je pense que malheureusement, je pourrais pas sauver les civils et je me mets plus en danger qu'autre chose. Ok. El Diablo, tu arrives, tu retournes sur la place, tu vois l'abomination, elle est là, elle est devant toi, en train de vociférer. Où êtes où? Que fais-tu? J'active mon module banner qui fait en sorte que il me focus. Yes, Et ça marche très bien. Il te voit, ce module banner, si tu veux. Je suis ici, mon gros. Qu'est-ce que tu attends pour te battre face à El Diablo? Je jette ma targe au sol, je jette mon fléau. Allez, El Diablo, la lucha libre! Et je lui fonce dessus. Le suplex. S'engage alors que El Diablo revit son moment de gloire. Il combat Angao, l'abomination, au milieu de la foule. Mais en faisant ça, il laisse du temps à des civils de se diriger
vers le point d'évacuation. El Diablo! Je défonce mon armure. On voit que j'ai toujours eu mon masque. Ah, El Diablo! El Diablo! Le combat fait rage, il est horrible, les coups volent dur, volent ferme. El Diablo est projeté, mais il se relève, il fait des sauts périlleux, il met des coups qui vont pas venir, des coups très graphiques. L'abomination rage, n'en peut plus, tape dans tous les sens. Pendant ce temps-là, Chloé, Stanislas, Yui se rejoignent, arrivent au niveau des points d'évacuation où c'est la panique complète, les gens se battent, ils se jettent, ils essayent de monter dans les derniers vecteurs, l'armée est à deux doigts de tirer sur les civils, vous voyez des chevaliers qui sont là pour... qui essayent de les écarter, des communications vont dans tous les sens, vous avez la tête comme ça, qu'est-ce que vous faites? Bah, on essaie de trouver le vecteur dans lequel on doit sortir. On va aider l'évacuation, hein. Je veux dire, là, pour l'instant... Je vais appeler le pilote de notre vecteur. vecteur. Il y a encore des civils. Non, mais tu peux donner ce que tu as à un vecteur qui doit partir, parce que quoi qu'il arrive, il faut que ça parte. Donc, et de manière Oui, ça partira. c'est possible. Donc, enfin voilà quoi, on aide autant de civils possible de partir, mais qu'est-ce qu'on fait des autres civils dans d'autres endroits qu'il faudra sauver si tous les chevaliers meurent ici à Pingao? Il faut sauver aussi un max de chevaliers, c'est important. Ah, mais j'ai jamais dit qu'on allait sacrifier non plus, hein. Bah, ça se trouve, là, c'est ce que moi, c'est ce que je comprenais. Il faut qu'on trouve. Mais n'interprète pas tout ce que je dis. D'accord. Bon, et les deux là, arrêtez de débattre. Ok, donc vous commencez à essayer d'organiser l'évacuation. Vous êtes au point d'évacuation, on est d'accord. Je vais aider on va aider à l'organisation de l'évacuation et moi je vais envoyer un message à notre pilote. On va faire. Je lui dis bon, je suis désolé, mais on va faire un dernier truc. Ça va être chiant. Vas-y, excuse-moi. Et en fait, moi, en gros, j'explique au pilote qu'en fait, on va essayer d'aller extraire El Diablo et les quelques civils qu'on peut encore aider sur les lieux. On peut pas laisser derrière. El Diablo se bat comme El Diablo. Il en peut plus. Il est en sang. Son armure a perdu des morceaux. L'abomination est complètement affaiblie, mais elle a la rage, elle est toujours là, toujours à le charger. Et maintenant, elle tape. Vas-y, raconte-moi, El Diablo. Finalement, fais-toi plaisir, c'est ta vie. Je joue aussi un petit peu le temps et puis je me fous de lui. Eh ben alors mon gros, c'est tout ce que tu as. Oh merde, attends, 2 secondes, oui. C'est tout ce que tu as. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux rien contre El Diablo. Tu pensais pouvoir me battre, mais j'ai battu bien plus gros que toi. Et je continue à lui enchaîner des coups, mais aussi brutal que insensé, mais tout en gardant vraiment à l'esprit que je veux pas rester ici. Je serai toujours plus utile à long terme pour aider d'autres personnes que de mourir ici. Là, je veux juste en découdre et lui laisser le plus de temps possible aux gens qui étaient autour pour qu'ils leur fassent pas de mal. Et je gagne du temps. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous laisse me raconter l'évacuation. Finissez, c'est votre partie, finissez. Bah écoute, pendant que t'es en train de finir pendant que t'es dans ton duel face à l'abomination, une salve de mitrailleuse qui provient d'un vecteur qui est en train de s'approcher repousse l'abomination, alors que tu reçois un message de ton sénéchal qui fait repos soldat, on vient vous chercher. Bonne idée, je commence à être un peu à court d'énergie. Et du coup, le vecteur vient se mettre en vol stationnaire juste au-dessus de soi, juste à portée de saut, quoi, et juste saute et je m'agrippe. Et je tire sur l'abomination si il est toujours là, pour pas qu'il lui agrippe la jambe et qu'il essaye d'attraper le vecteur, quoi. Et aussi de toute façon, le vecteur, j'ai indiqué au pilote la canarde sur la saloperie. Ouais, mais voilà, vaut mieux 2 canards. Le Diablo à grimper. Ouais, vaut mieux 8 qu'un seul. Et si tu fais, par exemple, tu sais,
tendre la main à quelques civils et qu'on arrive à emmener les enfants, les plus fragiles et ceux qui ne pourront pas courir. Pour les vieux, tant pis, hein. Ah ouais, on peut peut-être que Stanislas peut utiliser ses nanites pour aller essayer de récupérer un maximum de personnes et les mettre sur le vecteur sans trop nous alourdir non plus. Ouais, je vais utiliser tout ce qui me reste d'énergie pour sauver le maximum de civils. Et s'il faut, moi je veux jusqu'à ce que mon armure elle bouge plus, quoi. Si on peut se donner des nodes, je veux bien lui en donner. Pareil, je suis prête à lui transmettre toute l'énergie dont il aura besoin. Ah bah je me connecte chez vous et puis je la prends. Donnez-lui de l'énergie. T'as dit pas. Laisse un peu. Non. Non, le civil là-bas en avait besoin. On regarde les dernières infos du réseau pour voir toutes les équipes ont l'air d'être en train d'évacuer, s'il n'y a pas un soutien nécessaire de dernière minute. Et vous avez les logs en direct, les discussions. Ça a l'air de se passer... théorie, ça évacue un peu correctement. C'est un peu le chaos, mais bon, c'est... Et du coup, vous avez été les meilleurs, les premiers partout. Peut-être que là, vous serez les premiers à quitter la zone. Ce qui vous vivrez avec ça et vous justifierez. Mais vous êtes quand même fiers du devoir accompli. Vous avez le cœur lourd, évidemment, des pertes. Vraiment, parce que vous voyez, et c'est d'autant plus flagrant, que vous commencez à prendre de la hauteur, à décoller, et les flots de civils encore là, et maintenant que vous êtes encore plus haut avec les projecteurs du Vector, vous voyez la horde qui a finalement complètement fini de passer les murailles, qui s'engouffrent dans la vieille cité, qui arrive de manière inarrêtable, la prolifération qui domine tout ça, mais vous vous dites que c'est l'enfer. C'est l'enfer sur Terre et vous avez réussi quand même à sauver du monde. Vous avez empêché l'ouverture de cette faille d'anathème et peut-être encore plus important que tout ça, vous ramenez un échantillon d'éclat d'anathème au Night. Je regarde Yui et pendant que les autres sont affairés, je fais... C'est pas pour rien que t'es notre chef. Choisir d'aller chercher El Diablo, j'aurais pas osé. Mais laisse faire ça derrière. C'est cool, merci. Merci d'avoir fait ce choix, même s'il était risqué. C'est pas facile d'être chef. Et puis c'était que sa deuxième, mission. On n'allait pas. On va lui apprendre quand même un minimum à écouter les ordres. C'est important quand même. Lucha libre, hey, voilà. Donc on n'est pas tous doués pour écouter les ordres, mais on s'en est bien tiré. Et tu sais, j'avance ma main, tu sais, ce qui est assez rare pour moi, mais pour dire qu'on fasse un check collectif en fait. Oh beau. Belle image. Voilà, c'est très rare pour Stan. Voilà. C'est bien. On est bon, on a réussi. Si on peut dire qu'on a réussi, parce que là, Pingao, ça fait mal, quoi. C'était, je sais pas c'était quoi les plans de la... Ils ont frappé fort sur ce coup. Je pense pas qu'on aurait pu faire mieux, hein. On s'est donné corps et âme et on a mené notre mission quasiment au maximum de ses capacités. C'est un coup dur, mais c'est un coup qu'on a réussi quand même à mener d'une main de maître, je pense. Ouais. Tu manques pas de panache, en tout cas. Personne ne l'accepte, mais moi je tiens à le dire. La lucha libre, c'est un art comme on n'en a jamais vu. Et comme vous pouvez le voir, mon masque rayonne de cette beauté artistique. Effectivement.
Que cette journée soit jamais gravée dans notre esprit. Ouais, beau. Très beau. Merci à tous. Il est 22h00. Bravo! Voilà. Ovation, monseigneur, pour le maître de jeu. Il faut qu'on fasse une pause. Ah oui, pause. Oui. Vite. La pause bioman.